Cette affiche vous dit probablement quelque chose. 60 ans après les faits, donc je vous propose de revenir sur un scandale d'État, donc l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Donc il y a beaucoup de rumeurs sur son assassinat. Je vous propose donc de vous donner mes yeux d'astrologue un temps pour analyser son cosmogramme et rapidement observer, voir comment et par qui a été tué John Fitzgerald Kennedy. Donc, nous prenons son cosmogramme et nous voyons d'emblée une chose très facile pour un astrologue, c'est qu'il a dans sa maison 8, la maison qui est reliée au scorpion, c'est-à-dire la mort, le décès, le deuil, la destruction. Il a un amas planétaire qui est composé de planètes très très faciles ici à interpréter. Son amas planétaire commence par Mars, qui est en fait l'agression. Mars est en fait la planète de l'agression, la planète qui est reliée à la guerre, donc le dieu Mars, comme tout le monde connaît. C'est en fait une planète reliée à l'activité physique, au sport, mais aussi au meurtre, et aussi à tout ce qui arrive de manière très brutale. Donc ici, nous pouvons voir d'emblée Mars en 8, en maison 8, une mort brutale dans le signe du taureau. Le signe du taureau correspond physiologiquement au cou, à la nuque, à savoir que John Fitzgerald Kennedy a été touché en pleine nuque avant d'être touché en pleine tête. Et il faut savoir qu'en réalité, Mars régit la tête. Le bélier étant en fait relié à la tête et Mars est en maîtrise en bélier. Ici, Mars est en taureau, donc la première chose c'est le coup, et c'est effectivement ce qui s'est apparemment passé. Donc Mars étant le projectile également, l'arme, c'est une planète qui régit les armes. Ici, Mars est en application sur deux planètes, Mercure et Jupiter. C'est donc a priori une mort brutale, une mort qui est reliée à Mercure. Mercure est en fait la planète des véhicules. Donc Mercure est tout ce qui bouge, tout ce qui est en mouvement. Et puis Jupiter est relié essentiellement à la politique. Il faut savoir que tout ce qui est relié à Jupiter est relié à la justice également. Donc c'est une planète qui est en relation avec la présidence. Il faut savoir qu'ici, quand on lit dans l'ordre projectile, véhicule, président, justice. On lit aussi le taureau, le signe des taureaux, puisque son amas commence dans le signe des taureaux. Le taureau est un signe relié à l'argent, aux possessions, aux banques. Donc a priori, la mort de Kennedy est directement en relation avec l'argent, les banques, probablement le cartel bancaire, donc probablement l'oligarchie mondiale. Ici, nous voyons très clairement que sa mort est liée à un individu taureau, probablement. Ici, c'est même en fait certain. Ici, c'est un homme. Donc Mars est l'homme. Dans sa maison 8, c'est la planète qui initie sa mort. Mars étant l'homme. Et dans le taureau, c'est une personne taureau. Sachant que Mars s'applique sur Mercure et Jupiter, ici les deux planètes que vous voyez, il faut savoir que donc la personne qui a probablement assassiné Kennedy était taureau avec une dominante mercurienne et jupitérienne. En connaissance de cette lecture, nous allons vérifier
la rumeur, ou du moins l'officialité, de l'assassin de Kennedy, qui est en fait Lee Harvey Oswald, donc dont voici le cosmogramme. Lee Harvey Oswald est en fait officiellement l'assassin de Kennedy, qui est mort en fait, Lee Harvey Oswald, 2 jours après l'assassinat de Kennedy, lui-même assassiné. Qu'est-ce que nous remarquons dans un premier temps? Nous allons chercher des dominantes mercuriennes et jupitériennes. Mercure étant ici en maison 5 en Scorpion, donc dans une maison qui n'est pas angulaire, dans un signe qui n'est pas le sien. Jupiter étant en Bélier en maison 9, donc dans une maison cadente, donc faible, dans un signe qui n'est pas le sien. Cette personne n'a pas de dominante mercurienne, il n'a pas de dominante jupitérienne, et en plus, il n'est pas Taureau. Cette personne est Balance. A priori, il n'a aucun rapport direct avec l'assassinat de Kennedy. Maintenant, me direz-vous, qui a assassiné Kennedy? Eh bien, je ne vous répondrai pas de manière catégorique. La seule chose que je peux vous dire, c'est que dans un doute, quand on tombe sur ce type de configuration et qu'on ne voit aucun lien, on cherche un tout petit peu plus loin et en général, on trouve. Lee Harvey Oswald a été assassiné par une personne qui s'appelle Jack Ruby, qui est un pseudonyme et qui s'appelle en fait Jacob Rubinstein. C'est un individu donc qui sort entre guillemets de nulle part, mais qui a un Wikipédia visiblement très, très fourni. Donc cet individu, dont voici le cosmogramme, Jack Ruby, nous allons imaginer un instant que Jack Ruby, qui a assassiné le soi-disant assassin de Kennedy, puisse avoir une relation directe avec le meurtre de Kennedy. Nous allons donc vérifier son cosmogramme. Et qu'est-ce que nous observons directement? Que cet individu est Taureau, qu'il a une dominante mercurienne en conjonction à son Soleil, donc une dominante mercurienne, qu'il a Jupiter, qui est une planète qui est ici en opposition à ses dominantes et à son signe natal, et en opposition à pas n'importe quelle planète, puisqu'en opposition à Saturne, que vous voyez ici, qui est très mal aspecté. Saturne est nommée en astrologie traditionnelle la Grande Maléfique, c'est-à-dire que quand elle est bien positionnée dans un cosmogramme, elle peut être très bénéfique, mais il suffit qu'elle soit un peu mal positionnée pour être très maléfique. Ici, elle est très mal positionnée, ce qui fait que l'individu était marqué par Saturne, mais c'était probablement un individu mauvais. Ici, on remarque une chose, c'est que le taureau, allié à Saturne, est souvent relié aux corruptions d'argent. Donc c'est une personne facile à faire chanter puisque le taureau s'attache aux possessions matérielles. Tous les taureaux ne sont pas des pourris. Ici, il faut juste remarquer qu'il a Saturne en chute, en taureau, c'est-à-dire très maléfique, et en conjonction à son soleil, ce qui fait de lui quelqu'un de très facilement corruptible par l'argent, sachant que l'axe taureau et scorpion, c'est l'axe de l'argent. Nous observons que Jupiter étant opposé, Jupiter c'est la justice, c'est aussi l'archétype du président. Saturne est la planète maîtresse de la mort. Donc nous lisons mort, argent, président. En fait, ici, nous pourrions nous arrêter là et nous dire Jack Ruby a assassiné John Fitzgerald Kennedy. Mais ce serait aller dans des conclusions trop rapides, sachant que nous n'en sommes pas certains. Mais ce qui est absolument certain, c'est que la personne qui a assassiné John Fitzgerald Kennedy avait probablement quasiment exactement le même profil que Jack Ruby. Voilà pour l'assassinat de Kennedy. Je vais quand même retourner sur son cosmogramme pour donner un petit peu plus de détails. Donc nous observons dans sa maison 8 qu'il a ici son signe natal. Kennedy était Gémeaux.
un signe tourné vers la communication, les échanges. Donc, il avait une soif d'échange, une soif de communication et une soif d'apprendre. Le Gémeaux s'intéresse un peu à tout. Donc, il lisait un peu tout, il apprenait un peu tout, et surtout, il aimait communiquer. Ici, il a une Vénus en conjonction à son Soleil, qui fait de lui quelqu'un d'une grande éloquence, puisqu'en réalité, Vénus est exaltée en Gémeaux, donc au meilleur de sa qualité. Il faut savoir que la personne donc de Kennedy était au meilleur de sa qualité en termes de communication et d'éloquence et pour livrer des informations au public. C'est d'ailleurs la cause de sa mort, puisque cette Vénus et son Soleil sont en maison 8. Sa personnalité a causé sa mort. C'est comme ça qu'on l'interprète en astrologie. Donc, pour Kennedy, il est très facile en réalité de voir comment et pourquoi il est mort. Alors, vous me direz, c'est facile, ici, nous avons l'histoire, ou du moins une partie de l'histoire. En réalité, il faut savoir une chose, c'est qu'en astrologie, il est beaucoup plus facile de découvrir la cause de mort ou la manière dont quelqu'un décède chez quelqu'un de vivant que chez quelqu'un de mort. Pour plusieurs raisons très techniques, et puis aussi pour une raison. Alors les raisons techniques, je vais me passer de vous les expliquer dans cette vidéo, mais les raisons évidentes, c'est que vous avez une tonne d'informations sur des personnes célèbres, contradictoires et souvent en partie fausses, qui vont fausser votre analyse. Donc c'est beaucoup plus difficile de le faire avec une personnalité de, on va dire, sur laquelle il y a déjà des données. Car le mieux en astrologie, c'est d'être vierge de données pour mieux analyser. Donc ici, c'était en fait plus compliqué avec des données de l'analyser. Bien que pour John Fitzgerald Kennedy, c'est très simple de l'analyser, puisqu'il a un amas planétaire dans sa maison 8 et que les planètes qui y résident sont très 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 claires. Il n'y a pas de difficulté particulière à chercher la manière et pourquoi il est décédé. C'est très évident. Voilà pour John Fitzgerald Kennedy, à savoir que sa maison 8 commence en taureau, l'argent, les banques en réalité, et il me semble que John Fitzgerald Kennedy avait annoncé la dissolution de la Fed, la Banque mondiale internationale, qui est en fait l'outil numéro un de l'oligarchie mondiale pour vous contrôler en permanence et créer les inflations et les guerres. Donc il est évident qu'il représentait une menace très forte et qu'il a été assassiné par l'oligarchie mondiale, sans aucun doute. Euh, je vous propose, pour poursuivre dans cette vidéo, d'aller sur cette affiche maintenant, la mort d'un individu français, célébrité donc très connue en France, donc Coluche. Coluche qui aurait été renversé en moto à l'âge de 41 ans. Donc nous allons observer rapidement son cosmogramme. Ce qui choque assez vite un astrologue, c'est que le moment de sa mort correspond au demi-cycle d'Uranus. À savoir que Coluche avait une dominante uranienne. Alors il était scorpion. Scorpion, ascendant taureau. Donc ici, effectivement, ce qu'on peut voir en priorité, c'est la position de son ascendant, qui va donner sa maison 1, la maison la plus puissante du cosmogramme, et qui donne dans sa maison 1 Uranus, que vous voyez ici. Uranus en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est la capacité de communiquer, l'envie de communiquer, et Uranus, c'est la planète du bouleversement, de l'excentricité, de la capacité à lancer des vannes explosives. Il faut savoir qu'Uranus, c'est l'explosivité. Donc cet individu, Coluche, était marqué par une dominante uranienne et il est mort au demi-cycle de cette planète. Cette planète met 84 ans à faire le tour du zodiaque. Il est mort à 41 ans, donc au demi-cycle. Uranus se situait en opposition, c'est-à-dire ici, en opposition de Uranus natal, puisqu'Uranus transite, les planètes bougent autour du zodiaque.
Et cette position est très très claire en réalité. Il faut savoir que cet axe du Gémeaux et Sagittaire est en fait l'axe de déplacement. C'est l'axe de circulation, c'est l'axe des voyages, c'est l'axe des voyages en véhicule, que ce soit en charrette de cheval ou que ce soit en moto, que ce soit dans n'importe quel véhicule, c'est l'axe des déplacements. Et à remarquer qu'il est mort au demi-cycle relié à l'axe des déplacements. A priori, rien ne suppose, quand on regarde son cosmogramme, qu'il ne soit pas mort effectivement dans un accident de voiture, enfin ici de moto. Tout porte à croire que c'est effectivement le cas. On regarde plus en détail pour aller voir Pluton. Pluton qui est le premier maître de la mort, maître de la maison 8, et Saturne qui est le second maître de la mort. On regarde Pluton, et qu'est-ce qu'on remarque d'assez fort, c'est que Pluton est en fait en carré, c'est-à-dire à 90 degrés, des planètes qui sont ici Mars et Mercure, qui résident en Scorpion. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, Pluton, c'est la mort, et le lion, c'est un signe diurne, c'est-à-dire c'est une mort de jour. Et le carré de Mars et Mercure nous montre effectivement la relation entre sa mort et un homme, puisque Mars c'est l'homme, Scorpion. Donc c'est un homme Scorpion qui aurait assassiné Coluche. Il serait intéressant de regarder le cosmogramme de la personne qui a renversé Coluche, mais je me vais plutôt aujourd'hui aller sur la rumeur que François Mitterrand aurait été en relation avec l'assassinat de Coluche. Pour ce faire, je vais vérifier cette hypothèse, cette rumeur de complotiste, et je vais donc regarder le cosmogramme de François Mitterrand. Si tel est le cas, qu'il est en lien avec la mort de Coluche, nous devrions retrouver donc cette dominante Scorpion et Mars et Mercure, c'est-à-dire que la personne qui est responsable et en lien avec la mort de Coluche a ce carré en fait, ce qui est un aspect maléfique sur la mort de Coluche, est en relation avec ce carré, c'est-à-dire qu'il est Scorpion, Scorpion, et qu'il a une dominante mercurienne. Et donc, je vais sur le cosmogramme de François Mitterrand, qui est ici. François Mitterrand. François Mitterrand était Scorpion, et il avait une dominante mercurienne. Ici, son ascendant est en Balance. Sa maison 1 est donc en Balance. Et quelle planète siège en premier lieu dans sa maison 1? Mercure. C'est la planète donc la plus puissante, ou du moins l'une des planètes la plus puissantes de son cosmogramme. Il avait donc une dominante mercurienne, c'est-à-dire double, basée sur Mercure la communication, mais aussi Mercure est le dieu des menteurs et le dieu des imitateurs, mais ça c'est autre chose. Donc nous voyons ici que Mercure est sa dominante, qu'il était Scorpion. C'est donc très, on va dire, étrange, mais en fait pas tellement pour un astrologue. Mais c'est très intéressant de regarder que cette rumeur semble fondée. C'est-à-dire que en astrologie, si nous aurions remarqué que François Mitterrand n'avait pas de dominante mercurienne et qu'il n'était pas Scorpion, nous aurions dit que cette rumeur était infondée. Ici, cette rumeur semble bien fondée. Donc, a priori, soit François Mitterrand est responsable de l'assassinat de Coluche, soit une personne qui a le profil identique à François Mitterrand est responsable de son assassinat. Donc je vous laisse rechercher ou imaginer. Ce qui est sûr, c'est que visiblement, il y a une correspondance. Donc, par rapport à ça, donc, je vais juste donner un détail supplémentaire. Pluton, ici, est en carré, effectivement, de Mars et Mercure. Or, il faut savoir que Coluche donc, pratiquait la moto sportive, donc de vitesse, et que Mars, c'est justement les sports.
Donc en Scorpion, c'est les sports dangereux. Donc les sports qui mettent la vie en danger, les sports dangereux. Ici, Mercure est en conjonction à Mars. Mercure étant les véhicules, tout ce qui est relié au déplacement, les véhicules. Donc on a effectivement, on retrouve la même chose ici, sport dangereux, véhicule. Donc sa mort étant reliée à ça et aussi à quelqu'un qui l'a probablement assassiné, puisqu'il faut savoir que Mars en Scorpion signifie la plupart du temps l'assassinat, surtout quand il y a un carré avec Pluton. Donc la rumeur d'un assassinat volontaire, Mars étant relié à la volonté, c'est la planète de la volonté, est une chose qui semble justifiée en analysant le cosmogramme de Coluche. Nous allons passer à un autre individu pour terminer cette petite vidéo introductive sur le sujet, qui est, vous l'avez peut-être reconnu, Claude François. Donc il est caricaturé ici. Nous allons prendre son cosmogramme. Claude François, dont voici le cosmogramme, serait décédé, nous dit-on, noyé dans sa baignoire, alors qu'il avait un problème avec un de ses fusibles, qu'il a tenté de remettre et il est malheureusement mort électrocuté. Euh, cette hypothèse semble a priori tirée par les cheveux. Nous allons donc analyser son cosmogramme pour voir si cela se vérifie. Sachant que l'idéal est d'imaginer qu'on ne connaît pas la cause de sa mort pour mieux analyser. Nous allons regarder rapidement quelque chose qui soulève l'attention, c'est-à-dire qu'il a Neptune dans sa maison 8. La maison 8 est la maison du décès. Elle est reliée à la mort, elle est reliée à notre mort, au deuil, aux morts que nous allons subir, les personnes que nous allons enterrer, etc. Il faut savoir que ce domaine est très complexe à analyser, même si cela paraît simple. Je vous déconseille d'essayer sur vous et vos proches et les personnes que vous connaissez, car beaucoup de techniques dans le domaine sont impossibles à trouver dans les livres. Vous perdrez votre temps et surtout vous risquez de vous faire peur inutilement, car c'est en réalité très complexe, même si cela paraît très simple. Donc il faut voir quelque chose, c'est qu'ici il a Neptune dans sa maison 8, c'est-à-dire Neptune est une planète d'eau. Neptune est Neptune, le roi des océans. Il serait mort dans sa baignoire noyé. C'est intéressant puisqu'a priori Neptune montre une mort probable par noyade. Mais il faut savoir que Neptune en Vierge est en fait mal aspectée, c'est-à-dire qu'elle est ici en chute et en exil. Neptune en Vierge, la Vierge est le signe des intestins. Neptune est relié aux médicaments, aux drogues et à l'empoisonnement quand il est en Vierge. Quand cette planète est en Vierge, il y a très grosse suspicion d'empoisonnement. Alors, ici, nous allons regarder Neptune. Il reçoit deux carrés. Un carré de Vénus et un carré de la Lune. La Lune est dans le Gémeaux, le système endocrinien. La Lune correspond à la nutrition, ce qu'on absorbe. Et Vénus correspond au système endocrinien. Elle est ici en chute, donc mal aspectée. Ce qui semble mentionner une chose qui en fait pour un astrologue ressemble fortement à une overdose. C'est-à-dire que Vénus en Sagittaire est une planète qui est mal positionnée en chute, mais c'est aussi en réalité le Sagittaire un signe de dépassement de limites. C'est-à-dire que le système endocrinien a dépassé ses limites. Et ici, Neptune fait un carré, ce qui montre qu'il y a une drogue qui empoisonne l'intestin, qui fait que le système endocrinien va dépasser ses limites. Et probablement une mort par overdose ou un empoisonnement quelconque qui induit peut-être une noyade. Nous vérifions cette hypothèse d'électrocution. En fait, pour regarder une électrocution, il faut prendre en compte Uranus. Uranus est relié à l'électricité. Nous allons donc chercher et nous regardons. Il a Uranus en taureau et il est mort à 39 ans. À l'âge où Claude François est décédé,
Uranus faisait une opposition à son Uranus natal, en Scorpion, dans le deuxième décan du Poisson, l'eau, la noyade. Et Uranus, en Scorpion, le Scorpion est le signe de la mort. Il n'est pas impossible, puisque Uranus se situe en Taureau. Le Taureau, en astrologie, signifie l'enceinte. C'est une enceinte, un contenant, un récipient. Donc un récipient, et nous avons ici un possible danger d'électrocution par l'eau, et de mort surtout par l'eau, donc électrocution, dans une enceinte ici. Et en maison 4, Uranus, la maison 4 est la maison du foyer, là où l'on réside, donc une mort à domicile. A priori, cette hypothèse tient la route. Nous regardons, il a son soleil en Verseau. Il était Verseau, avec un ascendant en Cuspide, c'est-à-dire entre le Capricorne et le Verseau, qui va lui donner une teinte quand même majoritairement Verseau. Puis il a Mercure sur son ascendant, qui lui donne un côté mercurien très développé. Mercure est une planète double, reliée à la personnalité double. Il avait probablement une double personnalité. Et il n'est pas exclu, puisque Mercure rentre en Verseau, qu'il avait peut-être une sexualité double, c'est possible aussi, sachant qu'il a une opposition à Pluton. Pluton régit la sexualité. Pluton régit aussi la mort. Le système nerveux est régi par Mercure. Et Uranus, c'est les deux planètes qui régissent le système nerveux. Or ici, Mercure est en opposition à Pluton. Pluton nous dit, le maître de sa mort, que son opposition à Mercure donne une mort nerveuse. L'empoisonnement n'est pas exclu, puisque un empoisonnement, une overdose, donc toute mort induit une mort nerveuse en réalité. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons observer que Mercure rentre dans le Verseau, donc son ascendant, et que le maître de son ascendant, c'est Uranus. Uranus est une planète reliée à l'électricité et aux technologies en règle générale. Ici, Uranus fait un carré à son Soleil, le Soleil étant le donneur de vie. C'est lui qui donne et qui anime, qui donne la vitalité. Le carré donc met en péril sa propre vie. Et ici, le transit de 39 ans, c'est-à-dire ici quand Uranus se retrouve en carré, Uranus transite de son Soleil natal, montre et donne un risque par électrocution. En conclusion, il est assez probable que Claude François soit mort peut-être d'une overdose, ou alors soit il est mort d'une overdose, c'est peut-être qu'il a tout simplement été drogué ou qu'il s'est drogué, qu'il ne connaissait plus ses limites et qu'il a peut-être, on va dire, oublié que quand on est mouillé, on ne touche pas à des objets électriques. Il a peut-être voulu changer quelque chose et il est mort par, on va dire, insouciance, car il n'avait plus toute sa vigilance. C'est une probabilité. Neptune, c'est aussi l'alcool, hein. Donc, ces choses sont très fortement probables. Euh, a priori, il n'est pas mort aussi bêtement que ce qu'on a publiquement montré. Quand Neptune est en maison 8 en Vierge, il y a toujours une histoire de drogue ou d'empoisonnement quelque part. Mais à savoir que on pourrait dire il s'est fait empoisonner. Mais en fait, en réalité, il suffit de regarder Pluton. Pluton est en 7, en Lion. C'est une mort par passion. C'est-à-dire que le lion est un signe d'action, de passion, est un signe de passage à l'acte, d'entêtement dans ses passions. C'est-à-dire qu'il est mort à cause de ses passions. À cause de ses passions, passion de feu, à cause de quelque chose de probablement pas très vertueuse, hein. Ici, on voit que Pluton en Lion s'oppose à Mercure et que d'une manière générale, la sexualité double. Probablement ici, c'est à savoir que Pluton est aussi en Lion quand il est teinté d'un signe de feu comme ça. C'est une planète assez explosive, mais surtout très très destructrice dans le sens quand vous avez Neptune en maison 8,
comme c'était son cas, il y a une probable quand même forte suspicion de drogue. Voilà. Donc il n'est pas impossible aussi qu'il se soit drogué et noyé. Ce qui évidemment ferait tâche dans une déclaration de décès chez une célébrité comme lui. Donc il est probable que sa mort ne soit pas tout à fait celle qui est indiquée et qu'il y a une histoire de drogue dans sa mort. C'est très très probable. En fait, pour un astrologue, c'est certain, parce que sa maison 8 le montre, un empoisonnement du système endocrinien, en premier lieu comme étant la cause numéro un de la mort, du décès. L'électrocution, qui quand même est reliée à son transit d'Uranus, arrive de manière secondaire et probablement, on ne sait pas si soit c'est l'électrocution, soit c'est l'arrêt de son système nerveux, on va dire par overdose. Moi, je pense quand même plus pour la drogue, qui semble être quand même bien plus claire dans son cas. Euh, voilà. Donc, par rapport à ces trois individus célèbres que j'ai commentés aujourd'hui, donc je voulais vous montrer qu'il est parfois assez simple de remonter une enquête, de regarder les éléments qui collent, les éléments qui ne collent pas, et d'aller voir en fait les rumeurs, d'essayer de regarder quelles rumeurs semblent coller, quelles rumeurs ne semblent pas coller. Bien sûr, nous n'avons pas tous les éléments, mais cela permet déjà un gros tri et parfois d'y voir beaucoup plus clair. En réalité, toujours. Il faut savoir que en fait, en astrologie traditionnelle, assez facile de calculer la durée d'existence d'un individu en règle générale, mais c'est un domaine qui n'est pas conseillé et encore moins pour les gens qui ne, on va dire, pratiquent pas la morale, qui ne sont pas dans la philosophie. Euh, c'est un domaine, en fait, la mort, le décès, qui est galvaudé aujourd'hui, qui n'est pas bien connu parce que les gens n'ont pas de connaissance du cycle des incarnations. Et donc, c'est un domaine qu'il est préférable de ne pas trop fouiller quand on ne connaît pas bien l'astrologie. Et donc, cette vidéo n'a que pour but juste une petite démonstration pour vous montrer que l'enquête est beaucoup plus facile par l'astrologie que si nous combinons des données, des données d'enquête avec l'astrologie. Il est en réalité très facile et très rapide d'avoir des résultats et de découvrir la cause du décès d'un individu. C'est vraiment absolument facile si en plus, imaginez, vous êtes entouré d'une équipe de policiers, si les individus font leur travail, il est très facile de découvrir. Même sans une équipe, un astrologue bien entraîné peut trouver assez facilement la manière dont décède une personne. Voilà. Je vous ai montré ces trois individus car peut-être que je ferai d'autres vidéos sur le sujet. Euh, Cela va dépendre. Donnez-moi vos avis en commentaire. Mais il est facile aussi de vous montrer des cosmogrammes d'individus célèbres euh, avec des décès parfois plus douteux. On n'est pas des rumeurs, par exemple, on n'est pas dans les rumeurs, mais euh, il faut savoir que quand il y a rumeur, parfois il y a anguille sous roche. Et notamment sur le décès de Lady Diana, que tout le monde connaît, sur le décès de Daniel Balavoine, sur le décès de quelques personnes où il y a anguille sous roche. Évidemment, il est facile de remonter l'enquête par leur cosmogramme et de confirmer ou non leur décès le jour de leur présumée mort. Ça, c'est quelque chose d'en réalité assez facile.
Donc ça paraît pour les novices assez dingue, mais en fait c'est le domaine le plus simple. Quand il est pratiqué avec les bons outils, euh, outils qui, je le précise encore une fois, ne sont expliqués dans aucun livre d'astrologie moderne, mais même ancien, très peu. C'est un domaine qui se transmet, qui s'apprend, mais c'est un domaine surtout utile pour un astrologue pour déterminer des périodes de vie, plus que le décès de quelqu'un. En réalité, on ne prédit rien en astrologie. L'astrologue va garder ça pour lui et va découper la période de vie en trois parties pour avoir des données essentielles sur l'existence de la personne, pour savoir où la personne se situe exactement et qu'est-ce qu'elle est amenée à vivre et quand, comment. C'est très précis et c'est très utile. C'est aussi utile pour savoir si une personne meurt de maladie ou d'autre chose. Évidemment, tout va dépendre du contexte. L'astrologie ne doit jamais être employée à des fins perverses et à des fins de manipulation et de contrôle. L'astrologie doit être employée à des fins vertueuses, le moins possible et jamais même à des fins de contrôle ou juste de curiosité. L'astrologie n'est pas un outil pour les curieux, c'est un outil sérieux à manier avec grande précaution. Voilà, cette vidéo n'est pas là non plus pour vous encourager à, on va dire, à essayer de prédire quoi que ce soit pour quelqu'un, puisque ici c'est très introductif. Et puis le but n'est pas de vous donner des techniques de lecture dans ce domaine, mais de vous montrer que bien souvent les affirmations publiques de personnes célèbres, que ce soit sur leur décès ou autre, s'avèrent faussées, biaisées, s'avèrent douteuses. Et c'est là que les outils traditionnels aussi peuvent être une grande utilité. Voilà pour cette vidéo. Je vous encourage donc à commenter, à éventuellement poser vos questions, en espérant qu'elles seront le plus philosophiques et utiles possible. Et puis peut-être soumettre des idées de personnes, c'est probable, par rapport à ce sujet. Mes prochaines vidéos seront sur d'autres sujets, mais c'est important d'avoir vos avis pour soit de continuer ce type de vidéo, soit tout juste le laisser de côté. Euh, voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.